C'est le devoir de tout chrétien. Vous savez, on ne peut pas marcher avec Dieu. On ne peut pas être appelé à quelque chose. Et si on ne se met pas à part pour vouloir accomplir ce pourquoi on a été appelé. Dieu dit, mettez-moi à part telle personne et telle personne pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a un problème. Quelque temps après, on constate que quand ils sont mis à part, comment est-ce qu'ils sont mis à part? Les prophètes les appellent, on prie pour eux. On leur impose les mains, on prie pour eux. Quand on finit de prier pour eux, dans la suite, nous constatons quelque chose. La Bible dit, le Saint-Esprit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Envoyés par le Saint-Esprit. Au début, ils étaient dans un mouvement où il y avait des prophètes, où tout le monde jeûnait et priait. Après, Dieu demande qu'ils soient mis à part, on les met à part. Mais après, on constate que le Saint-Esprit maintenant les envoie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Pour que le Saint-Esprit envoie une personne, ça veut dire que la personne a eu maintenant une communication avec le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas de communication avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir s'il t'a envoyé. Parce que pour savoir comment envoyer, il faut que j'ai entendu ce qu'il a dit. Amen. Amen. Donc ils sont arrivés, après qu'on les ait mis à part, et qu'on ait prié pour eux, ils sont arrivés à une étape où le Saint-Esprit leur parle et ils entendent. Vous savez, être mis à part, c'est le devoir de tout chrétien. Vous savez, on ne peut pas marcher avec Dieu. On ne peut pas être appelé à quelque chose. Et si on ne se met pas à part pour vouloir accomplir ce pourquoi on a été appelé. En fait, la consécration, c'est le style de vie des gens qui veulent découvrir Dieu en profondeur. La consécration est le style de vie des personnes qui ont envie d'entendre que le Saint-Esprit leur parle. Vous savez, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus intéressant que d'entendre la voix de Dieu. Il n'y a rien de plus intéressant. Vous savez, avoir une relation particulière avec Dieu est plus intéressant même qu'avoir une relation avec un football. Oui. Parce que regarde, moi j'ai une relation. Et ma relation, c'est pas une relation qui a besoin vraiment. C'est-à-dire que le protocole de ma relation est plus compliqué que le protocole qui se trouve sur la terre. Moi je parle avec Dieu, mais je ne suis pas n'importe qui. Amen. Amen. Tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde prie. Regarde, même quand des gens qui ne sont pas chrétiens, même quand les plus grands sorciers, vous savez, quand nous sommes dans un véhicule et que le véhicule veut rentrer dans un ravin, tout le monde crie le nom de Dieu. Même les bouddhistes, alléluia. Tout le monde crie Jésus. Souvent, tu te retrouves avec un gars là qui se dit africanisme et qui crie Jésus. Parce que c'est chaud. Vous savez quand, mais ce gars-là, moi j'ai une relation particulière avec lui. Je parle avec un gars dont tout le monde a besoin. Imaginez sur la terre ici quelqu'un qui a le numéro de Didier Drogba, qui parle avec lui. Même si Drogba ne lui donne rien, il y a un respect qu'on a pour lui. Amen. Mais moi je parle avec Dieu. Moi je parle avec le Saint-Esprit. Moi je parle avec celui dont tout le monde a besoin. Celui que personne ne peut contourner. Moi j'ai une relation particulière avec un tel gars. Moi je parle avec quelqu'un. Des gens entrent dans la chambre, ils prient pendant 5 jours, 10 jours. Il ne leur dit rien. Moi il me dit quelque chose. Ne serait-ce que quelques minutes de prière. Est-ce que vous savez ce que ça coûte? Est-ce que vous savez quelle est cette particularité, quel est ce privilège de ce que Dieu vous parle? Il y a des gens qui consultent Dieu pour un problème pendant 1 an. Dieu ne leur dit rien. Et puis toi, tu veux juste sortir pour aller au marché, le Saint-Esprit te dit, ne va pas. Alléluia. Amen. Regardez l'amitié particulière que tu as avec le Saint-Esprit, tu as avec Dieu. Beaucoup de sujets de prière sont montés à lui, mais il laisse ça pour venir gérer le quotidien d'une personne qu'il est. Il laisse des gens qui ont prié pour dire Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire de mes business? Qu'est-ce qu'il faut faire ceci? Il laisse la Bible que toi tu voulais porter. Il te dit juste ne porte pas ça, porte l'autre. Souvent on a l'impression que Dieu n'a rien à faire. Mais il y a des gens que Dieu aime. Alléluia. Amen. Il y a des enfants préférés de Dieu. Il y a des gens que Dieu qui veulent abandonner des sujets pour venir s'occuper de leur quotidien. Un quotidien qui ne fera rien. Regarde, même quand le Saint-Esprit lui dit ne porte pas la vie vert, porte le bleu, ce n'est même pas parce que, en fait, ce qu'il allait porter est dangereux. Il a juste envie de lui parler. Regardez le privilège qu'il y a que un gars avec qui tout le monde a envie de parler, il ne parle à personne, mais toi il te parle. Donc des gens à qui on dit mettez